Bonjour à tous. Alors je viens de recevoir une question de l'un de mes élèves par mail et je me suis dit que plutôt de lui répondre personnellement et par écrit, qu'elle était suffisamment universelle pour tous vous en faire profiter. Alors voilà la question. J'ai appris dernièrement en méditation tibétaine que l'on pouvait faire des pauses durant sa méditation. Personnellement, non seulement je ne vois pas l'intérêt, mais comment méditer si l'on fait une pause pour se détendre ou boire un verre d'eau? Est-ce une fausse croyance ou une autre manière de pratiquer la méditation? Alors tout d'abord, chaque courant de méditation a ses spécificités, ses croyances, ses particularités. Il ne faut pas oublier que la méditation, quelle qu'elle soit, c'est un outil inventé par l'humain. Il n'y a rien de divin dans la méthode. Arrêtons de penser qu'il y a du sacré dans la méditation. La méditation ne contient aucune vérité. Elle est un moyen qui permet de s'observer, de s'introspecter et avec l'habitude de la pratique de mettre à jour son ego et de réaliser qu'il y a au-delà une véritable nature. Et ça, vous voyez, c'est déjà pas mal. Pas besoin de sacraliser le véhicule qui va vous y emmener. La méditation en tant qu'outil ne contient aucune vérité. En revanche, et c'est là où c'est génial, c'est qu'elle permet une expérience, votre propre expérience qui va vous libérer de vos croyances limitantes et vous rendre beaucoup plus heureux et beaucoup plus libre. Après ces précisions d'ordre général, je vais répondre plus précisément à la question posée. Est-ce une fausse croyance ou une autre manière de pratiquer la méditation que d'interrompre sa séance pour répondre à des besoins de notre ego? Eh bien, tout dépend du contexte. Lorsque l'on médite 3 heures, s'hydrater, s'autoriser à aller aux toilettes, satisfaire les exigences de la nature me paraît tout à fait logique. En revanche, lorsqu'une méditation n'excède pas ce qu'un humain peut supporter, ne rien faire et laisser passer l'envie me paraît la bonne démarche à suivre. Je dirais même plus, ça fait partie du travail spécifique de la méditation que de se convertir aux vertus de la patience. Ne pas céder aux exigences de notre ego nous rend plus forts face à l'adversité et surtout moins capricieux face à ses exigences. Méditer, c'est avant tout s'oublier soi-même et demeurer le plus souvent au-delà de l'ego. Maintenant, lorsque vous méditez en groupe, il y a une autre variable à prendre en compte, celle de ne pas déranger les autres, de respecter les autres méditants et à ce titre, je ne prononcerai que ces 3 mots. Ne pas bouger. À bientôt pour d'autres questions.